Salut les gens, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de la magie forestière, donc ça vous permettra de voir un petit peu mieux que si on regarde seulement des photos, et c'est sûr que quand on ne peut pas toucher l'oracle avant de faire son choix, c'est toujours plus compliqué. Donc je vais vous présenter vite fait les cartes comme ça. Alors vous avez, ce que j'ai bien aimé dans cet oracle, c'est le côté où vous allez avoir des cartes avec une notion de temps à l'intérieur. Vous allez avoir des mois qui correspondent à vos cartes. Donc ça sera les cartes pleine lune, donc elles ont toute une signification, je vous les montre un petit peu comme ça. Et en fait, donc vous aurez septembre, octobre, novembre, décembre. Et ce qui est pas mal, c'est que ça peut donner une temporalité dans vos tirages. Vous pouvez poser la question au quand. Alors bon, c'est sûr que si on tombe sur octobre par exemple, on sait pas si c'est octobre de cette année ou dans 4 ans. Donc, mais voilà, ça peut être sympa. Et comme il est dit dans le livre, vous pouvez l'utiliser en complément d'autres oracles et en complément d'autres tarots. Et ça, c'est vrai que quand vous faites un tirage, d'avoir ces cartes au niveau du temps, je trouve ça vraiment sympa. Après, donc il y a les cartes champignons dedans. Donc elles sont comme ça. Donc elles sont jolies. Elles glissent bien après, mais chez Arcana Sacra, elles glissent toujours extrêmement bien leurs cartes. Même au début, quand vous avez certains oracles et tarots, des fois, au début, il faut les travailler un petit peu pour qu'ils glissent mieux. Chez eux, chez Arcana Sacra, ils glissent direct. Jamais je suis tombé sur un tarot où il y a eu besoin de le travailler. Donc vous avez les lunes, les champignons et après vous avez les plantes aromatiques. Eux ils les appellent les cartes simples. Je vous dis ça parce qu'après en fait ils proposent des tirages avec passé, présent, futur ou bien comment, pourquoi et quand. Et là-dedans il faut séparer les tas de cartes pour avoir un tirage un peu plus poussé. Donc voilà, maintenant on va un petit peu regarder ce livre et à la fin je vous tirerai juste une carte pour pouvoir lire et voir l'esprit du jeu. Donc on y va. Au début, vous avez donc le sommaire, c'est toujours pratique, l'introduction. Donc là, on va vous parler de l'oracle. Ce que j'ai bien aimé, donc là, on vous parle des champignons. Donc c'est le groupe des cartes des champignons. Donc ça, c'est sympa. Après, vous avez pareil pour les cartes simples, les éléments de la cueillette, les pleines lunes. Après, comment utiliser l'oracle? Donc, on vous dit comment le purifier avant. Ça, je trouve ça chouette. On vous dit comment le consacrer si vous avez envie de le faire. Donc ça aussi, ça peut être sympa parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on nous dit pas forcément tout le temps et qu'on nous explique pas forcément tout le temps. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, donc les tirages, là, on vous propose certains tirages. Donc une carte à plusieurs cartes, le tirage en champignons, on vous explique comment les faire. Et là aussi, il vous est dit que vous pouvez utiliser les cartes en complément de d'autres oracles et tarots. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, vous avez aussi le tirage des portails. Donc c'est des tirages un peu longs. Nous, on va pas faire ça parce que ça serait un peu long dans la vidéo. On va juste tirer une carte. Et vous voyez, vous avez aussi les saisons. Et ça, c'est sympa. Chaque carte est reliée à des saisons. Donc voilà, on va tirer une carte. Parce que je trouve que des fois, on est un peu déçu quand on prend des oracles où les graphismes nous plaisent, enfin les illustrations, et après on se retrouve sur un jeu qui nous parle pas forcément. Pleine lune du deuil. Ou des fois, c'est même carrément les illustrations qui sont pas comme on pensait qu'elles allaient être. Donc c'est toujours bien de pouvoir le voir et mieux entendre, enfin, et pouvoir parcourir le livre, même si je le fais pour vous, mais voilà. Donc ça commence comme ça. Nous avons donc novembre. Donc ça les cartes pleine lune, c'est les cartes avec un. Donc là, on est en plein dedans. Les mots-clés repli, isolement, nécessaire, deuil, tristesse, chagrin, pause, retard, nécessaire, introspection, travail sur l'ombre. Au début, il y a la présentation de la carte. Donc bon, je vous lis juste ce petit paragraphe pour l'énergie du jeu. Mais alors, la pleine lune du deuil doit son nom à sa proximité avec les cérémonies funèbres de novembre. Mois souvent froid, couvert et pluvieux, incitant au repli et parfois à une certaine tristesse. Cette lune est parfaite pour la divination, le culte des ancêtres et des esprits, mais aussi pour les rites de prospérité, d'amitié, de famille. Le deuil est certes un moment difficile, mais il peut être teinté d'une douce nostalgie à l'évocation du souvenir des chers disparus. Dehors, l'énergie s'enracine dans les terres pour un repos bien mérité. La vie renaîtra au printemps, clôturant un cycle nouveau dans la rue de la vie. On rend grâce à la terre pour sa générosité
Et on travaille sur soi, sur la force intérieure, la transformation, la spiritualité profonde en nous-mêmes. Ce n'est pas un isolement, plutôt une hibernation spirituelle qui vous permettra de traverser la saison froide en économisant vos forces et votre énergie pour mieux renaître au printemps. Donc là, c'était tout le début. Elle est quand même parlante, elle me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Donc l'oracle de la lune. La lune du deuil apporte avec elle une nécessité intense de repli pour panser des blessures qui ne pourront pas guérir autrement. Si vous avez mal, si vous éprouvez du chagrin, ne le niez pas. Tous les sentiments doivent être expérimentés au risque de générer un trop-plein particulièrement néfaste. Autorisez-vous ces sentiments que l'on refoule parfois, repliez-vous, isolez-vous, si vous en avez besoin, pour faire le point et laissez le temps panser vos plaies, celles du corps comme celles de l'âme. Cette lune est un moment d'inaction, une pause dans l'enchaînement trépidant de l'existence. Ne croyez pas que c'est du temps perdu, même si cela occasionne des retards, bien au contraire, cette parenthèse passée, en compagnie de vous-même, vous permettra d'apprendre à vous connaître, tout en rassemblant vos forces pour traverser les épreuves, en sachant que les jours meilleurs viendront une fois l'hiver passé. Cette lune vous invite également à travailler sur la face cachée des choses, en particulier la vôtre. À quel point vous connaissez-vous vraiment ? Il est temps de tomber les masques et de ne plus vous imposer des attitudes et des sentiments qui ne sont pas les vôtres et que vous affichez pour des mauvaises raisons. Tant pis pour les conventions sociales et les attentes des autres auxquelles vous tentez de vous conformer au détriment de vous, de votre être profond. Autorisez-vous l'authenticité, même si cela paraît désagréable et que vous craignez de ne plus plaire. Ainsi, cette carte dénote souvent que vous perdez sur une voie qui n'est pas la vôtre. Reprenez les rênes. Voilà pour cette carte et pour l'énergie de ce jeu.